Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur Esprit Montagne, fidèle aux amoureux du cirque blanc, même quand le chapiteau est tombé. Alors lui, il troque le plateau du Vercors contre le plateau de Télé-Grenoble, sans ski ni carabine, définitivement rangé. Simon Fourcade, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien, ancien champion du monde en relais en 2009, vainqueur aussi du globe de cristal en individuel en 2012. Et puis 19e au dernier championnat du monde à Östersund. Merci beaucoup d'être avec nous. On a beaucoup de choses à se dire. Mais d'abord, alors on a une nouvelle qui bouleverse le monde de la montagne, du ski, du freestyle. C'est l'accident grave dont a été victime Kevin Rolland mardi après-midi, alors qu'il réalisait une tentative de record du monde du saut le plus haut à la plagne. Le médaillé de bronze de halfpipe aux Jeux de Sochi et récemment vice-champion du monde a lourdement chuté. Il a été transporté en hélicoptère au CHU de Grenoble-Alpes. Alors les nouvelles sont plutôt rassurantes vu la gravité de cette chute. Son état s'est stabilisé. Kevin Rolland est toujours dans un état grave, mais il est conscient, il est mobile. Il souffre d'une fracture du bassin. L'agence mandatée par la famille donnera un nouveau point médical demain vendredi. Et nous, on pense bien à lui. Et toi aussi, Simon. Ouais, ça fait partie de la grande famille des sports de glisse. On se connaît pas mal avec Kevin. On a eu l'occasion de se croiser de nombreuses fois. Et c'est vrai que quand j'ai appris ça hier, j'étais très très peiné, surtout que j'en savais pas beaucoup plus. Donc vraiment rassuré et heureux pour lui qu'il s'en tire entre guillemets si bien après cette chute. Et voilà, je souhaite on espère, on est plein tous de très courage prudents. plein de courage en tout cas et un bon rétablissement. Oui, c'est vrai qu'il y a encore quelques jours, il y a un mois tout pile, vous étiez tous réunis, toutes les équipes de France à l'Impérial d'Annecy pour les chronos d'or. C'est une grande famille, cette équipe de France de ski, que ce soit freestyle, biathlon, alpin, vous vous connaissez tous et ce genre d'événement en plus c'est l'occasion de vous retrouver. Ouais, et puis voilà, j'ai une pensée également pour toute la famille de David Poisson qui a connu il y a régulièrement des mauvaises nouvelles qui tombent, plus particulièrement dans les disciplines un petit peu à risque, comme Alpin, la descente, freestyle, et voilà, c'est toujours avec une grande peine et beaucoup d'émotions qu'on regarde, qu'on regarde ce qui se passe et voilà, s'il peut y avoir un bon dénouement pour Kevin, en tout cas, on sera tous très heureux. On espère. C'est vrai que cette gestion du risque fait aussi partie de vos carrières. Ouais, nous en ski de fond, c'est un risque un peu plus modéré quand même, on va dire, mais c'est vrai que pour les skieurs alpins ou les freestylers qui subissent des chocs en longueur de temps, on a parlé des événements les plus graves un petit David peu. Poisson, Régine Cavalier également. Exactement. Ensuite, c'est vrai qu'ils sont un petit peu, ça fait partie de leur quotidien avec tout ce qui est blessure au genou, des fractures. Donc voilà, je pense que ce n'est pas des moments faciles à vivre. Nous, même s'il peut y avoir des blessures en nordique ou des tendinites, on n'en est pas quand même au même point que des disciplines plus à risque, comme l'alpin ou le freestyle. Oui, forcément, on se connaît et forcément, ça nous touche beaucoup. Et on se tiendra au courant, bien sûr, dans ces prochaines émissions. Et on touche bien du bois et on pense bien à lui. Voilà, plein d'ondes positives. Alors, Simon, on parlait du biathlon à l'instant. Alors, comment s'est déroulée cette dernière saison, en fait, à l'image de ta carrière, j'imagine, avec des hauts et des bas, peut-être, mais de satisfaction quand même. Tu es revenu en Coupe du Monde et tu as même participé aux Mondiaux à Östersund. Oui, c'est vrai que ça faisait, suite à la saison dernière où j'avais terminé ma saison sur un malaise, c'était compliqué pour moi de stopper sur une saison comme ça, sur un malaise. J'avais pas envie de terminer ma carrière de cette manière, donc c'est une des raisons principales pour lesquelles je me suis
relancer sur une saison et avec beaucoup d'ambition tout de même. Et bon, ma préparation était un petit peu perturbée, donc j'avais des objectifs, mais qui étaient peut-être un petit peu différents de ce qu'ils avaient pu être les années précédentes. Et finalement, voilà, les choses se sont plutôt bien enchaînées. J'ai réussi à retrouver une place sur la Coupe du Monde, sur le circuit Coupe du Monde. Et, avec des performances honorables, pour le coup. Avec des performances honorables, voilà. C'est vrai qu'avec un petit peu les résultats que j'ai pu connaître par le passé, il y avait quand même voilà, de quoi redire et mieux à aller chercher. Mais voilà, en tout cas, je me satisfais de cette fin de carrière où j'ai connu des bons moments, et notamment voilà, une 7e place sur la Coupe du Monde de Cannes-Mort, une sélection sur les mondiaux avec la possibilité de courir l'individuel et une 19e place. Donc voilà, même si on est toujours en droit d'espérer mieux, ben voilà, je suis relativement satisfait de ce qui s'est passé sur cette dernière saison. Puis ça s'est bien fini, avec Robin Duvillard, vous avez raccroché le même jour. Oui, sur Méribel. Robin, c'est un grand pote également, qui est de Villard-de-Lans également. Donc voilà, c'est plaisant. Il organise une petite soirée d'ailleurs mercredi prochain pour fêter sa fin de carrière. Donc voilà, ça va être un peu festif, je pense. Officiellement, alors. Ouais. Bon, alors contrairement à ce que tu avais laissé croire le 1er avril sur les réseaux sociaux, ta carrière est bel et bien terminée. Je ris parce que moi j'y ai vraiment cru aussi. Okay. Donc tu as fait une petite blagoune en disant quelques jours après en fait l'arrêt de ta carrière que tu n'étais pas prêt. Voilà, non, ça y est, la carabine elle est rangée. Alors pour nous en fait c'est le moment de regarder dans le rétro. Je sais pas si ça c'est des choses qui te plaisent en fait de te tourner vers le passé. Ça me dérange pas. Je suis pas quelqu'un qui regarde le passé en permanence, mais ça me dérange pas de le regarder comme on me le montre. Donc voilà. Bon s'il faut le faire, c'est bien aujourd'hui. Alors tu es pyrénéen, né à Perpignan, c'est ça, et tu as tout de suite en fait opté pour le ski nordique. D'abord, en fait, je suis originaire de Perpignan. Mon père a décidé de monter sur Font-Romeu pour changer de carrière. Il était maître nageur, il a voulu devenir accompagnateur en montagne. Et c'est de cette manière, à l'âge de 6 ans, que j'ai commencé à connaître les sports de montagne. Donc d'abord le hockey sur glace. Donc pas de rugby à Perpignan alors. Non, voilà, exactement. Je ne suis pas passé par la case rugby. Tout de suite, un petit peu plus à gauche, on est un peu plus montagnard. Exactement. Et donc du coup, voilà, d'abord le hockey sur glace, donc, qui peut rappeler sous certains aspects, en tout cas, le rugby. Et ensuite, rapidement, le ski de fond. Et j'ai continué ma carrière dans ce domaine-là avec le biathlon par la suite. Le fond, pas l'alpin. Le fond, pas l'alpin. J'ai fait de l'alpin, mais un tout petit peu. Vraiment pas beaucoup. Alors, 4 titres de champion du monde, jeune ou junior. Et puis, donc, tu as rejoint le Vercors aussi. Et puis là, c'est ici que tu as vraiment repris le flambeau de Raphaël Poiré sur cette discipline. Ouais, le flambeau pour un temps en tout cas, avant qu'il y en ait d'autres qui éclosent aussi derrière. Mais c'est vrai que Raphaël a fait partie de mes idoles de jeunesse, que ma venue sur le plateau du Vercors était essentiellement due à lui pour marcher sur les traces un petit peu du champion qu'on peut admirer. Et en plus, il avait, pardon de te couper, mais il avait vraiment amorcé un nouveau virage quand même pour le biathlon. Ouais, complètement. C'est vrai que voilà, tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans notre discipline, ça a été d'abord amené un premier pas par Raphaël Poiré et par la suite, voilà, un petit peu par mon frère Martin qui a vraiment amené une lumière sur notre discipline. Donc, oui, et toi aussi, tout de même, parce que alors là, on te voit, je crois que ça date de 2012, sur ces images à Corançon. Voilà, et je crois que là, ça doit être à peine plus tard où tu skis en short. Méribel, il faisait bien chaud, c'était fin de saison, il faisait très très chaud. Et j'avais ramené le short. Voilà, si vous regardez bien d'ailleurs ces images, vous allez voir un moonwalk. Bon, ok. C'était on en verra d'autres, je pense. Puisque tu as donc été 4e aux mondiaux en individuel et puis champion du monde en relais en 2009. Il est là le moonwalk, voilà. Et tu as eu un petit peu de mal à confirmer justement après 2009. Il y a eu des petites blessures. Et puis c'est à ce moment-là que ton jeune frère Martin s'est révélé. Comment est-ce que toi tu avais vécu ce moment-là? Ça a été un petit peu un sentiment mitigé parce qu'en fait, j'étais un petit peu celui qu'on attendait sur les Jeux. Je suis arrivé aux Jeux de Vancouver en tant que leader de la Coupe du Monde.
Et voilà, et c'est mon frère voilà, qui a éclos avec également un titre de champion olympique pour Vincent G. Donc ça a été des moments qui ont été voilà, avec toute l'affection et toute la joie que j'avais pour mon frère. C'est vrai que personnellement, c'était assez compliqué pour moi de le gérer. J'ai eu un petit passage à vide par la suite, 1 ou 2 ans, où il a fallu que je me remette en question et que j'accepte un petit peu le fait que mon frère soit meilleur que moi. Ce qui est dur à accepter pour un grand frère, le fait de se dire que le petit nous passe devant dans notre discipline. C'était pas évident à gérer pour moi. Et puis une fois en fait que le pas a été fait, ça a lancé pour moi ma carrière et enfin une sorte de relancer ma carrière. Et en 2012, j'ai obtenu j'ai fait ma meilleure saison. Donc je pense qu'une fois que j'ai su en fait comment apprendre de mon petit frère comme lui avait pu apprendre de moi par le passé, je pense que le virage s'est fait et j'ai pu me projeter un petit peu sur la suite. Ça peut se comprendre aussi. Et par la suite, ce qu'il a accompli, et vraiment en régnant sur cette discipline, en régnant même sur le sport français et sur le sport mondial, vraiment une carrière absolument exceptionnelle. Est-ce que ça a aussi changé des choses pour toi de ton côté ? Oui, ben forcément. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas si ça a changé des choses pour moi. Ça a changé des choses pour lui, surtout, je pense, même s'il est toujours resté le même. Mais ça a surtout changé des choses pour notre discipline, dans l'Hexagone, en tout cas. Martin est un très bon communicant. C'est quelqu'un qui a beaucoup qui est très intelligent, de travail dans ce domaine et qui a qui a des bonnes idées, qui a un certain côté très entrepreneur dans ce qu'il fait et il arrive à fédérer beaucoup de personnes autour de lui lorsqu'il lance des projets. Et je crois que voilà, grâce à lui aujourd'hui, le biathlon bénéficie d'une nouvelle dimension dans les médias et c'est une très bonne chose pour la discipline et pour le ski français en général. Et alors, au-delà en plus de ce moment difficile que tu as eu à gérer, qui peut arriver à d'autres aussi, fratries de sportifs, c'est parfois un modèle qui peut se produire. Finalement, tu avais montré une trace à peut-être un des athlètes les plus exceptionnels qui ait connu notre pays. Bon, passé justement ce petit moment compliqué, peut-être est-ce que votre relation s'est même reconstruite ? Est-ce que toi aussi, ton mental a pu se reconstruire à partir de là ? Je crois qu'on a toujours été très proches, même pendant notre période difficile. Ensuite, ça a été des moments voilà, où on était... Enfin voilà, lui avait son début de carrière à gérer. Moi... j'étais un petit peu sur de la rancœur sur ce qui pouvait se passer. Je ne dirais pas de la jalousie, mais voilà, un petit peu de rancœur. Ça a remis complètement tous mes schémas en question. Et c'est vrai que voilà, on s'est pas perdu de vue, mais un petit peu éloigné pendant 2 ans avant de se retrouver par la suite et encore plus actuellement. Donc c'est génial. Et puis un globe de cristal, finalement, vient... c'était le meilleur moment de ta carrière, hein, du coup, ça, c'était en 2012. Oui, je pense que 2012 restera comme la meilleure comme la meilleure saison que j'ai faite dans ma carrière. Donc oui, le globe de cristal a été un de ces beaux moments avec le titre de vice-champion du monde également. Donc voilà, c'est des moments qui marquent. Ensuite, je sais pas, il y a tellement de bons moments sur cette carrière. C'est ça, qu'est-ce que tu retiens finalement de ta carrière ? Une carrière un peu irrégulière, avec des hauts, des bas, comme tu le disais au début. Et puis voilà, c'est comme ça, on ne peut pas être au top tout le temps. Il y en a qui arrivent, à l'image de mon frère, et qui connaissent des bas aussi. Par moment, je pense que le sport est fait de ça. Et en tout cas, je regrette rien parce que c'est cette carrière qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et voilà, avec beaucoup d'envie pour la suite aussi. Et il fait partie de ta carrière aussi finalement. Donc ça a été une carrière qui a été riche de moments personnels, on va dire, de victoires personnelles. Ouais. Et aussi une carrière à vivre. Vous avez vécu les Jeux l'an dernier, les Jeux de Pyeongchang aussi, tu étais sur place. Ouais. Donc vivre peut-être aussi de très très près ces records, cette fête aussi avec cette équipe de France, le vivre un petit peu plus personnellement en se disant que peut-être tu as eu un rôle dans tout ça finalement. Oui, après j'aurais jamais... Il y a des petites satisfactions. Oui, il y a très certainement, évidemment, mais je pense que Martin a très certainement mis des skis au pied parce qu'il a voulu suivre son grand frère. Ensuite, j'ai aucunement la prétention de dire que
que s'il en est là aujourd'hui ou si certains athlètes en sont là aujourd'hui, c'est grâce à moi. Ah, mais même dans les faits, hein, en toute humilité finalement. Ouais, peut-être. En tout cas, c'est pas lui moi qui posera la dirai. question. Voilà, exactement. lui C'est à posera eux la qu'il faut poser la question, c'est pas à moi. C'est sûr. Bon, tu es licencié à Villard-de-Lans, ta famille est là-bas. Le petit, ça va? Ça va bien. Voilà. On grandit bien. Et absolument. Et a priori, tu ne vois pas ta famille davantage, donc puisque une retraite, elle peut être aussi très très active. Tu es bourré de projets. On va parler vraiment ici dans un petit instant. Est-ce que toi, tu es de ceux qui avaient peut-être un petit peu qui craignait ce vide, en fait, après une carrière sportive qui demande des sacrifices, où vous regardez toujours devant, vous pensez toujours à l'avenir, à la gestion de votre physique, vos journées sont vraiment très millimétrées. Est-ce que toi, tu as appréhendé finalement le trou noir, en fait? Ouais, forcément, il y avait beaucoup de craintes. Moi, ça fait, voilà, on en parlait tout à l'heure, mais ça fait près de 15 ans que je fais du biathlon à haut niveau, 20 ans même si on prend mes années juniors. Donc ça fait vraiment un long moment que j'ai connu que ça et que j'avais du mal à me projeter sur la suite. C'est peut-être pour cette raison que j'ai attendu avant de prendre ma décision définitive parce que je savais pas trop de quoi demain serait fait. J'avais voilà, prévu quelques axes et quelques projets par la suite, mais il n'y avait rien de vraiment très défini et très millimétré comme pouvait l'être ma carrière, et j'avais peur justement de plus arriver à trouver d'objectifs qui me permettent de me lever le matin et de me passionner pour ce que je faisais. Et finalement, en fait, tout s'est très très vite enchaîné derrière. Voilà, ça fait à peine un mois, un peu plus d'un mois que j'ai annoncé ma fin de carrière et voilà. Et ça, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis et voilà, et je suis en train de vraiment de me projeter sur la suite. Alors déjà, on va le dire tout de suite, ta carrière, c'est pas l'armée, hein, parce que malgré ce que montrent ces images, tu as de beaux restes. Hein. Tu as été caporal-chef à l'armée de terre en 2004. On te voit ici donc t'entraîner avec les chasseurs alpins. T'es pas tout seul, hein. Il y a Tessa Worley et vraiment toute l'équipe de France qui était ici. C'était l'été dernier. L'armée, non, du coup, c'est non? Si, voilà. très certainement dans un cadre un petit peu toujours sportif tel que je l'ai connu. En tout cas, voilà, l'armée a été également une grosse partie de ma carrière parce que c'est grâce à l'armée que j'ai pu voilà, continuer sur une carrière pro. L'armée vient vraiment soutenir et les institutions en général, mais dans mon cas, l'armée est venue me soutenir pour que je puisse continuer une carrière à niveau professionnel. Comme c'est le cas aussi souvent chez les biathlètes. Exactement, les biathlètes et les skieurs en général. Et les skieuses aussi, filles, garçons. Et voilà, et ça risque de continuer un petit peu dans cet axe-là. Ensuite, voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Il n'y a rien de défini et d'officiel, mais l'armée risque de continuer à faire partie intégrante de ma vie de retraité sportif. Bon, bah alors on va suivre ça. En attendant la toute fraîche carrière et les événements à court terme, hein, quand même. C'est cet événement qu'organise ton frère Martin à Annecy, le Martin Fourcade Nordic Festival. C'est ça, c'est une grande fête. MFNF aussi. Comment on dit? MFNF. MFNF, c'est ça. C'est une grande fête du ski nordique. Hein, ça sera le 31 août et 1er septembre avec les tout meilleurs mondiaux et français, annonce-t-il. Ouais, tout à fait. Donc voilà, Martin avait ce projet de faire briller notre discipline dans l'Hexagone sur un show estival, quelque chose d'un petit peu plus convivial et décontracté que ce qu'on peut connaître pendant l'hiver, beaucoup plus festif et beaucoup plus décontracté aussi, enjoué, avec un petit peu plus de spectacle. Et voilà, il a mis ce projet en place avec Alliance Ski, qui est l'agence d'événementiel dans laquelle travaille Alexis Boeuf, retraité du biathlon également. Et donc voilà, une équipe vraiment de passionnés et de connaisseurs. Et il va, voilà, un bel événement, je pense, à la fin de l'été sur le Paquet à Annecy. Qui a été, Annecy, alors nous on est un peu chauvin, on s'était dit mince, c'est pas dans le Vercors, sauf que le Vercors c'est déjà un territoire conquis pour le biathlon, parce que l'idée c'est vraiment de promouvoir cette discipline, de la rendre accessible au grand public et de passer un bon moment festif avec les petits. Tout à fait, et puis il y a également voilà, le fait qu'il y ait le lac d'Annecy avec un background qui sera très certainement fabuleux et exceptionnel. Donc, et les mondiaux qui seront pas loin. Et les mondiaux, voilà, ça fait un lien également avec la Coupe du Monde de Grand Bornand qui est juste à côté. Donc ça nous a permis d'avoir
quelques facilités pour l'organisation de l'événement et on a mis la billetterie en ligne hier sur nordicfestival.fr. Nordicfestival.fr. Tout à fait. Parce qu'il faut se dépêcher et ça cartonne. Exactement, ça cartonne, les billets partent très très vite, donc pour ceux qui sont intéressés, allez-y vite parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, je pense. Oui, alors sauf que nous, on s'interroge aussi, mais quel est ton rôle? Puisque aujourd'hui, c'est ce qui occupe le plus clair de tes journées. Alors oui, moi en fait je suis en discussion actuellement avec la Fédération française de ski pour m'occuper des plus jeunes, de groupe junior, donc voilà. Et en parallèle en fait je vais travailler sur l'événement de Martin de manière à, voilà, moi ce que je vais avoir en charge c'est tout ce qui est invitation des athlètes, prendre en charge les athlètes, leur logistique, les billets d'avion, leur logement sur place, donc voilà, donc en relation avec l'équipe d'Alliance Ski, l'agence d'événementiel dont je parlais tout à l'heure, ça va être mettre tout ça en place. Je connais plutôt pas mal et j'ai encore énormément de contacts, donc je connais bien les codes du biathlon et les athlètes. Donc ça va être, ça va être quelque chose qui va être relativement sympa pour moi pour garder un lien avec le milieu et le fait de pouvoir passer de l'autre côté de la barrière et m'occuper un peu d'eux pour qu'ils soient au top pour l'événement et que ça ne vienne pas amener une contrainte supplémentaire à leurs entraînements parce que c'est quelque chose aussi qui est à prendre en compte. Alors d'abord, on a des petits scoops, des petites confidences sur les noms, parce qu'on annonce les meilleurs. Non, on peut déjà confirmer Lisa Vitozzi qui est deuxième du général chez les féminines et Johannes Bo. Donc on aura une belle bataille Martin-Johannes. Ouais. Ensuite il y a d'autres noms qui sont déjà confirmés mais on va garder un petit peu le teasing pour la suite et on verra ça au fur et à mesure. D'accord. Et puis ne serait-ce que Martin, les frères Fourcade d'ailleurs à voir et à revoir. Est-ce qu'il y avait, on passe pas naturellement en fait de l'autre côté, même si toi tu as connu ce genre de choses. Aujourd'hui tu as un rôle auprès de ces équipes de France, un rôle dans l'organisation, un rôle avec la FFS. Est-ce que tu t'imaginais peut-être avoir ce rôle aussi rapidement? Est-ce que c'est aussi aisé de passer de l'autre côté? Non, je pense pas. Je pensais vraiment pas, très sincèrement, je pensais vraiment pas avoir autant de propositions qui tombent par la suite. Je pensais que j'allais me chercher un petit peu avant de me projeter sur la suite et finalement tout est très vite arrivé. C'est pareil, me projeter tout de suite dans un rôle d'entraîneur responsable d'un groupe junior, c'est pas mal de responsabilités pour moi, donc même si on va travailler en équipe avec l'équipe B, c'est quand même des responsabilités. J'ai jamais été dans un rôle d'entraîneur, même si je me suis formé pour ça l'an dernier avec un brevet d'état d'entraîneur spécialité ski nordique. C'est quand même quelque chose qui va être tout neuf pour moi, donc me projeter avec des grosses responsabilités comme ça pour la suite, c'était pas évident et en tout cas pas gagné d'avance. Maintenant, je pense que c'est des opportunités qui se refusent pas et je suis vraiment ravi de pouvoir continuer avec cette grande famille qui est la Fédération française de ski. Il y a plein de beaux projets, ça c'est sûr. Quand même une question, il n'y a pas eu un autre projet de carrière, non? T'as pas d'autres idées? Parce que, alors pardon, mais hop, voilà. Est-ce qu'il y a peut-être une carrière de mannequin à un moment donné? Est-ce que ça aussi tu y as pensé? Moi, on veut savoir s'il va y avoir des suites. Ça, non. Parce que ça brille un peu, voilà. Non? Non. Il n'y a pas de carrière de mannequin envisagée. Ça, c'était pour la bonne cause, pour le cancer du sein. Absolument. Les dieux du stade ont fait appel à moi. Oui, tu n'étais pas tout seul. Non, je n'étais pas tout seul. À 2 reprises. Et c'était vraiment une très belle expérience avec, encore une fois, des gens extraordinaires. Je m'estime vraiment chanceux, en fait, d'avoir pu explorer plein de domaines pendant ma carrière. Et plusieurs fois d'ailleurs. Ça fait partie de ces domaines 2 fois. Ouais, 2 fois. Exactement, 2 fois. Oui, il y en avait une autre sur une bassine ou je ne sais plus. Oui, voilà, exactement, sur un tonneau métallique. Un tonneau, voilà. Exactement. Très bien. Bon, en tout cas, c'est une belle expérience pour ceux qui regardent aussi. Vraiment, très jolie photo. D'ailleurs, hop, je te remercie beaucoup pour ces confidences ici en plateau. On va suivre tout ça, bien sûr. Et puis le MFNF, bien sûr, qui nous attend pour septembre prochain. Merci beaucoup. Très, très belle carrière à toi. Plein de plaisir. Merci beaucoup. Reviens nous voir. Merci beaucoup, avec plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.